cieux, Père Céleste. Vraiment, nos cœurs sont dans la joie d'entrer dans ta présence. Cette présence qui est signifiée par toi-même au moyen d'une colonne de feu parmi nous. Nous voulons vraiment, Seigneur, te remercier parce que nous avons déjà senti le feu de ta présence. Et nous croyons, Père Céleste, que cette présence va transformer nos esprits et nos pensées de gloire en gloire, de puissance en puissance. Et cette présence prendra sous sa captivité le contrôle de nos esprits et les plongerons simplement dans la parole. Nous abandonnons toutes choses entre tes mains et nous te prions de nous aider dans l'étude de la parole, de nous donner la compréhension du Saint-Esprit afin que nous saisissions chaque portion que l'Esprit va libérer ce matin. Et tu as dit la compréhension produit le langage produit la vie. Sans la révélation, il n'y a pas de compréhension. C'est pourquoi donne à chacun la compréhension de ce que l'Esprit dira à l'Église. Mieux nous comprendrons, mieux nous utiliserons mieux la parole de Dieu et nous aurons des bons résultats et du succès dans nos vies. Bénis ce petit troupeau. Fais en sorte que ce petit troupeau soit un troupeau ou une petite portion fidèle de la parole, une portion fidèle et obéissante à la parole de l'homme, que nous soyons capables de regarder et de comprendre ce que Dieu a fait dans notre saison, a accompli aujourd'hui. Nous ne voulons pas manquer cela parce que nous ne regardons plus en arrière, sinon nous tomberons dans la dénomination. Nous voulons porter nos regards sur ce que toi tu as accompli en ce jour, ce que toi tu as fait dans cet âge, dans cette saison. Seigneur, accorde-nous les caractéristiques de ta présence et la révélation et l'identification de ta parole ce matin, et que nous devenons simplement un avec cette parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La fois dernière, nous avons lu quelle écriture? Pardon? Acte 10. Merci beaucoup. Là, je crois que j'ai maintenant l'âge de porter les lunettes. Je vois que avant on m'avait acheté les lunettes. Quand je mettais ça, ça m'a et maintenant là, je sens le poids de l'âge m'a vraiment rattrapé. Moi je disais, je suis porté les lunettes à 80. Mais en tout cas, ça, l'homme Roma, ça va plus. On ne lutte pas contre la nature. Personne ne peut vaincre la nature. Alléluia. Amen. Mais papa, si tu n'as pas de lunettes, lui c'est un soldat. Alléluia. Amen. Je vois mettre fou. Là, il faut la présence de Dieu. Alors nous avons lu Marc quoi? Merci Seigneur. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et pourtant Jésus a dit la vérité. Cette Bible a été traduite en grec, en français, par les Trinitaires. Et vous verrez que de la Genèse à l'Apocalypse, il y a une grande tendance. Bien sûr. Dans toute la Bible. C'est pas les monothéistes. On a traduit en mots. Mais entre autres, la traduction biblique est une traduction. Dans la traduction, on veut le présenter trois jours. Vous comprenez? Lisez bien votre Bible, vous verrez qu'on le présente trois jours. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et l'unique Dieu. Et le seul Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Et Jésus dit à ce jeune homme, il n'y a de bon que Dieu seul. Il savait que lui, il dit la vérité. Mais les gens ne veulent pas le croire. Ah oui. Oui. Il a dit la vérité. Il n'y a de bon que Dieu. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Frère, nous disons des faux témoignages contre nos prochains. Quelqu'un n'a pas fait, toi tu ajoutes. Tu fais des commentaires. C'est un faux témoignage. Et la Bible connaît. Tu n'as pas à dire un faux témoignage sur un frère parce que tu l'es. Donc tu dois chercher quelque chose. C'est pas chrétien. C'est pas la parole. Qui peut dire Amen? Amen. Même si tu n'es pas d'accord avec Amen. Amen. Voilà. Il dit, tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ce jeune homme riche était toi et moi. Mais malgré sa religion, malgré le fait qu'il respectait même parce que Jésus l'a dit, s'il avait menti, parce que rien ne pouvait rentrer et ne pas être dénoncé. Alléluia. Amen. Quand on dit la parole de Dieu, on parle de la parole faite chez nous. Quand la parole est faite chez nous, la parole est dans la chair. Cette parole concerne les pensées du cœur. Donc tu peux parler, mais ce qui est dans le cœur est écouté 10 fois que ce que toi tu dis. Ça crie plus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, que Dieu nous aide. Il lui dit, j'ai observé toute la jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Peut-être que tu as fait, mais il te manque une chose. Et je vous dis que il y a quelque chose que chacun de nous est en train de manquer dans sa vie. Parce que si on ne manquait pas certainement notre vie s'identifiait quelque part ta vie est dans un et le manque de cette chose là fait que ta vie entière s'identifiera à Christ et les gens ne peuvent pas voir les dans ta vie de tous aujourd'hui quelque part Amen. Alléluia. Et il lui dit, il te manque quelque chose. Va. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens. Il y a un frère qui m'a dit,
dans l'église. Pasteur, quand j'ai écouté l'histoire du jeune homme riche, quand il est en train de nous enseigner, je me suis dit, je veux vendre ma maison et ma parcelle, je veux trouver de l'argent, je veux soutenir l'église. Mes frères, je l'ai dit non. Je me suis agenouillé. J'ai dit ne fais pas ça. Frère, si même c'est regarde la fête que tu as eue à ériger la maison. Et à la fin, tu n'as même pas vécu la maison. Mais Jésus te dit, il te manque quelque chose. Vends ta maison. Parce que vous n'avez besoin d'amour. Vends tout. Et suis-moi. C'est-à-dire que je veux prendre une réflexion. Ou même de 5 ans. Mais John Charit, il a construit une maison. Il a fini de construire la maison. Un évangéliste est venu. Nous n'avons pas encore le 500 millions d'euros. Nous parlons du message. On est loin du message. Ça, je vous dis la vérité. C'est-à-dire quand je nous vois, on dit même. Ah frère, c'est ce que tu me disais. Il est honnête, il m'a dit. Encore bien correct. Frère, on n'est pas encore là. Même le 1/3. Et Dieu te dit, vends ta maison, achète la voiture. Je suis le pasteur. Comme ça, il vient là vous prêcher. Frère Jean, on n'est pas là. C'est pourquoi ne sautez pas. Ne sautez pas trop. On est loin. Amen. Le jeune homme riche avait deux. Asseyez-vous. Excusez-moi. Je suis déjà rentré dans l'option. Ah oui. Je n'en ai plus trop. Un Jack, bienvenue. Et nous sommes debout. On va s'asseoir. Il est écrit, ils sont assis dans les lieux célestes. Soyez réels. Vraiment. Vous voyez, il dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole. Et si Jésus enseignait ça, nous serons affligés. On va regarder. Cet homme s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens. Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenons, il leur dit, les enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns les autres, et qui peut être sauvé? Regardez comment les disciples disent. Qui peut être sauvé? Et quelque part Jésus dit, vous avez honte de moi. Il dit, Frère Branham a prêché. Et dans honteux de lui, Frère Branham nous a présenté une vérité. Dans honteux de lui, il dit que nous avons honte de Dieu. Nous avons honte de Jésus. Le fait que nous ayons honte de lui, nous ne voulons pas nous identifier. Parce que quand tu as honte de Dieu, tu ne veux pas s'identifier à lui. Lui, c'est sa parole. Quand tu as honte de ta femme, tu ne veux pas te promener avec ta femme. Parce que tu la trouves comme ça. Elle est trop grosse. Tu as honte. Tu ne veux pas s'identifier à lui.
Mais si tu n'as pas honte, quel que soit ce qu'elle est, tu es fier d'elle, de la présenter à tout le monde. Christ à tout le monde. Et donc honteux de lui, le prophète a pris une écriture. Vous savez ça? Il dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Alors, frère, si on ne vous enseigne pas cette écriture, vous ne comprendrez pas de quoi Jésus est en train de dire. Il dit ceci, qu'il n'y a que moi et Satan qui peut posséder tout. Il n'y aura aucune personne qui aura sa richesse. Il aura la richesse de Congo. Congo. États-Unis pour lui. Il n'y a que Jésus. Point barre. Cette écriture, il n'y a que deux personnes qui peuvent. Parce que Satan dit à Jésus, lors de la tentation, il dit, tous les royaumes du monde m'appartiennent, à ma possession. Prospère et m'adore. Je te les donne. Je te donne tout. Or, nous savons que Jésus était venu pour récupérer ces royaumes. Et une fois Jésus a payé le alors Jésus il est la porte. Si tu veux accéder à tout, l'héritage, tout le bien de Dieu, tu dois passer par Jésus. Il a récupéré ça. Donc, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme? Vous ne pouvez pas gagner le monde entier. C'est le monde entre guillemets. Vous pouvez avoir la moitié de Phoenix comme John Charit. Mais John Charit avait un cœur qui était capable de ce que Dieu lui a donné. Et si on dit ici, bon, je être capable de faire comme John Charit. Je lui ai dit, toute la maison que tu as construite, une très belle maison, donne ça à ce prédicateur. John Charit, il était forcé d'aller habiter à Kuma Fazer avec sa femme. Mais sa femme aussi avait accepté. Toi tu peux être d'accord avec ta femme n'est pas d'accord. Ça ne marchera pas. Vous comprenez? Donc ce cœur-là, dans le message on n'a pas ça. C'est pourquoi quand on demande non, c'est mais dis-nous John Charit. Oui, mais John Charit Amen. Mais j'aspire. Toi si tu es déjà arrivé. Amen. Frère Jadon. Tu me regardes. Moi je Alléluia. Amen. Dieu vient te dire bon. J'adore. Prends ta belle voiture. Vous comprenez que Dieu vous bénisse. Non, mais nous sommes en famille. C'est pour vous dire, frère,
La parabole de Jésus là, il a dit qu'on peut faire 3 ans en train d'étudier ça. Et dans cette parabole, dans ce que Jésus est en train de, dans cet enseignement, Jésus est en train de nous enseigner. Il est en train de nous montrer l'esprit de la dénomination. Comment l'homme sert Dieu dans le contexte selon sa religion et il perd la vie éternelle. Tu peux rater la vie éternelle parce que tu es un religieux. Donc tu suis le mouvement. Les bonnes sont ressorties. Donc c'est quelqu'un qui est là, Christ, mais sous des contextes de religion. Et vous n'arriverez nulle part. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je vous dis que le monde est plein. En plein dans l'organisation. Même au milieu de l'organisation. C'est ça. Depuis grâce. Parce que je parlais de l'organisation. Maintenant écoutez ce que frère. On a approché le ciel. Du 1er septembre 1963 au paragraphe 223 et 22. Permettez-moi de vous dire quelque chose en tant que son serviteur. À moins que le signe ne soit sur la porte, il dit la mort spirituelle frappera. Et toutes les églises sont en train de se diriger vers le conseil mondial des églises. Ça ne concerne pas seulement le catholicisme. Ça ne concerne pas seulement les églises. Mais ça nous concerne ce que il dit toutes les églises. Il n'a pas parlé de l'église. Donc il dit toutes les églises. Non. Qui a parlé quelque chose. Qui peut dire amen. Regardez. Il dit vers le conseil mondial des églises. Elle retourne tout au catholicisme. Quel est le système catholique? Il y a un pape. Mais comme vous parlez de il y a un pape sur le message. Il y a un pape qui doit dicter à tout le monde et sa parole fait la chose. Mais c'est la même chose. Vous cherchez le catholicisme. Oh, il n'y a pas le catholicisme. Oh, il n'y a pas vous voyez, frère? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Attendez, on va décrire le système catholique. Vous allez vous rendre compte qu'il y a la hiérarchie qui est là, il y a ceci qui est là, il y a la liturgie. Donc il y a des choses déjà bien. Ça c'est le système catholique. Vous voyez frère, il dit, à moins que le signe soit appliqué, il dit toutes les églises, et il dit seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau et resteront en dehors de ça. Ceux qui sont réellement nés de nouveau, parce qu'il y a des fausses nouvelles. Amen. Il dit, rappelez-vous par vos dénominations pentecôtistes. Frère Branham est en train de prêcher au café devant les pentecôtistes. Carl Wilson, c'est lui qui a initié le mouvement, les chapitres, les hommes d'affaires du plein évangile. Mais il prêche devant eux. Il est en train d'attaquer l'organisation. Il est en train d'attaquer l'organisation en train. Vous comprenez, frère? Parce qu'il sait que l'organisation ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas organisé. Dieu ne peut pas s'organiser. Dès que vous vous organisez, Dieu vous abandonne. Et vous aurez des miracles. Vous aurez des richesses. Vous aurez tout ça.
Amen. Amen. Vous aurez tout ça. Ça va pas Il donne à qui il lève son soleil sur les bords. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il dit, rappelez-vous pas vos dénominations pentecôtistes parce quel enfant déjà parti. Les dénominations font partie de l'organisation, montrant par là qu'elles sont mortes. Elles ont péri. Elles ont sacrifié. Elles sont retournées en arrière. Elles l'ont mis à la porte. Or, lui, il cherche le signe. C'est qu'ils se sont appuyés uniquement sur le parler en langue, comme une preuve du Saint-Esprit. N'allez pas vous appuyer sur quelque chose, comme le parler en langue, sur n'importe quoi d'autre. Mais laissez le signe lui-même être là, la personne de Jésus-Christ. Et quand ils entendent la personne de Jésus-Christ, ils voient le Fils de Dieu. Amen. Ils sont trinitaires. Vous voyez? Vous comprenez? La personne de Jésus-Christ, sa propre vie en vous. Or, la personne de Jésus-Christ, ici le Jésus-Christ dont il parle, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Et ce que le jeune homme riche avait rejeté, il avait rejeté la source de la vie éternelle. Il avait rejeté même l'homme, la personne qui donne la vie éternelle. Et cette personne, ce n'est pas le Fils de Dieu. Parce que Dieu était en Christ. Et si ce Dieu-là n'était pas dans ce Christ, il n'aura pas la vie éternelle. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Si Dieu n'était pas en Jésus, il n'y a pas de réconciliation. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis que vous pensez trinitaire ici tout le temps. Quand vous prêchez, vous devez écarter et éclaircir. Sinon, vous tournerez aussi dans le parce que dans l'organisation, forcément vous trouverez la et l'antéchrist. Il y a beaucoup de choses. Vous comprenez, frère? Il dit sa propre vie en vous. Que ce ne soit pas seulement ceci ou cela. Oh non, moi j'ai mon travail, j'ai une belle femme, j'ai une belle maison. Ça ne veut rien. Ce n'est pas une évidence. L'évidence, c'est la propre vie. Et ces choses sont bonnes. Elles vont aussi vous accompagner. Mais ce n'est pas le principal. La prééminence, c'est la vie de cette personne. Vous comprenez? Ce ne sont pas les pentecôtistes. Les pentecôtistes, les richesses, mais l'épouse s'appuie pas sur ça. L'épouse s'appuie sur la personne de Christ en vous. Amen. 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 Ah, c'est lourd, hein? Que ce ne soit pas seulement ceci ou cela, qu'il soit circoncis, mais que votre être entier soit circoncis. Savez-vous que c'est pourquoi tous ici, nous avons des bouches amères. Nous parlons plus de mal que le bien. Et quand nous souffrons la bouche, c'est le mal qui sort. Donc il n'y a pas la circoncision dans nos lèvres. C'est difficile de trouver quelqu'un qui ouvre sa bouche, qui prenne 30 minutes en train de parler le bien des gens. Sinon, condamner le mal, fausseté, tout ça. Non, c'est pas la bonne. Même s'ils sont de ce n'est pas la bonne attitude. Il faut qu'on me dit, même si quelqu'un est dans le faux, tu n'as pas ce droit de le critiquer. Mais nous le critiquons. Donc nous avons des bouches amères. Qui peut dire amen?
partant de la chair jusqu'au terre. Vous voyez, frère? Amen. Et nous devons nous repentir. Mais votre être entier circoncis jusqu'à ce que vous et Christ devenez. Donc même vos yeux doivent être circoncis. Nos yeux ne sont pas circoncis. On regarde le mal. On écoute le mal. N'écoutez pas le mal. Ne regardez pas le mal. Prenez pas le mal. Soyez circoncis. Soyons circoncis. Amen. Dès que quelqu'un commence une histoire de malheur, mettez-vous debout, gardez-vous, marchez, allez de l'avant. Alléluia. Pèse du cochani. Qui peut dire Amen? En ce moment-là, tu deviendras avec Christ. Ça marchera pas. Christ est en vous et sa vie se manifeste à travers. Vous voyez? Amen. Donc je voulais introduire comme ça. Sinon nous sommes en train d'étudier ce colosse. Je vous dis que c'est vraiment très solide. Je vais lire ici pour expliquer déjà quelque chose. Être conduit. Au paragraphe 91. Je vais descendre. S'ils se taisent, les pierres crieront. Il y a quelque chose dans la nature. Observez les oiseaux. Observez les animaux. Observez tout ce qu'il y a. Observez bien la nature. Observez la manière de voler de la petite colombe. C'est un oiseau vraiment différent. Vous voyez, il n'a pas de bile. Il ne peut pas manger comme le corbeau. Vous voyez, il n'a pas de bile en lui. Il n'a pas besoin de prendre de bain dans l'eau. Parce qu'il a quelque chose en lui qui le nettoie à l'intérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. On se pose la question. Mais pourquoi la colombe ne se baigne pas? Mais en lui, il y a de l'huile. Alléluia. Et moi je crois, frère, si la gloire de Dieu est dans votre âme, alors cette gloire va se manifester même extérieurement sur votre peau. Il y avait une sœur qui avait, avant de croire la parole, de rencontrer Christ, avec une grosse cicatrice sur le front. Donc quand il se voit avec quelqu'un, tout de suite, on le voit la cicatrice. Dès qu'elle a cru, elle était tellement consacrée qu'il arrivait de moments dans sa consécration, il venait à l'église. C'est comme si la cicatrice là, les gens ne voyaient plus. Et les gens se posaient la question. Mais c'est pas, n'est-ce pas cette soeur qui a la cicatrice ici? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, on ne voit plus la cicatrice de la plaie ici? C'était la gloire de Dieu qui se transfigurait sur son visage. Alléluia. Donc cette parole est puissante. Cette parole est capable d'éliminer même des terres de l'ADN dans vos cellules. Alléluia. De muter votre ADN. La parole est capable de le faire. De vous transfigurer. Amen. C'est très important. Oh, il dit. C'est comme ça qu'est le chrétien. Le prophète compare le chrétien a une colombe. Il dit que la colombe n'a pas de bile. Il y a l'huile qui fait que même son extérieur se baigne dans son intérieur. Il dit, c'est comme ça qu'est le chrétien. Il dit, c'est comme ça que Dieu s'est représenté dans une colombe. Vous voyez, parce que Jésus a été représenté dans un animal. Dans la nature, vous trouverez toujours Dieu. Et Dieu nous a comparé à des brebis qui doivent être conduites. Avez-vous remarqué ça? J'ai prêché
prêché un sermon là-dessus il y a quelque temps. Que la colombe est descendue sur l'agneau, conduire l'agneau. Et elle l'a conduite à l'abattoir, la colombe. Or, si cet agneau, cette colombe n'aurait jamais pu descendre sur un autre genre d'animal, parce qu'il fallait que les deux aient la même chose. Dans le Saint-Esprit ne peut pas descendre si vous n'avez pas. C'est impossible. Et un agneau est incapable de conduire lui-même. Et il est aussi incapable de trouver sa voie. Il faut qu'il ait marche. Prends cette route. L'agneau a besoin d'un guide de la. Et frère Branham, les deux ont la même nature. Et donc, la colonne de un corbeau, c'est d'abord un hypocrite. Un corbeau, donc, si tu es hypocrite, tu ne peux pas recevoir le baptême. Sur toi. Il ne descend jamais sur toi. Oh, mbote, parle le Zulu. Oh, mbote. Oh. Non, moi je donne. Vous comprenez, frère? Il faut laisser cette religion. Tu dis un petit effet d'amour. Mais il est pour ton pressé, frère. C'est comme ta femme. Ta femme fait des bévues. Mais est-ce que tu la hais? Non, tu la supportes. Mais pourquoi pour le bien tu dois la supporter? Oh, pas le Zolo. Bika diskuta luka yao wapangi. Diskuta luka yao fuluga na takatu. Bele bika yao. Kana kwa kuma kuna kusala ve yao. Funa vechi kuma kuna. Ça c'est suffisant, Shalom. Yabelo ngampanga panga sangana. Shalom. Mote luzumi. Amute bakuma. Kasi bisa chima bisa chima. Buga pesa kama sapi. Non, arrêtez l'hypocrisie. Frère Branham dit, moi je peux le faire. Me présenter devant le Dieu en tant que pécheur, en tant qu'hypocrite. Parce que quand tu dis que tu aimes, mais le mot là, c'est un mot très profond. Oh frère, je t'aime beaucoup. Arrête ça. Hypocrisie. Ça c'est la religion. Deviens d'abord chrétien. Amen. Nous utilisons les mots, on ne connaît pas la valeur des mots. Non, frère, arrêtons ça. De jeune homme riche. Il faut frapper sur la religion. Comprenez-vous cela? Il dit, si la colombe s'était posée sur un loup et que celui-ci s'était mis à grogner ou à gronder, la colombe se serait envolée. Frère, chaque fois que vous rencontrez un message, moi, du Saint-Esprit, quand vous le rencontrez de face, il y aura un choc dans votre âme. Forcément. Parce que la vérité blessera quelqu'un. Vous comprenez? Amen. Et tous les messages de Frère Branham sont un véhicule du Saint-Esprit. Donc les messages de Frère Branham sont un véhicule du Saint-Esprit pour enlever, pour faire la circoncision au niveau de notre corps est mauvais. Et quand nous rencontrons la parole doit tailler le cœur, doit briser le cœur. Vous comprenez? Et chaque fois que la parole parle et qu'il y a une confrontation entre toi et la parole, alors
Si tu cèdes à la parole, cela t'élève dans une attitude spirituelle très élevée. Donc chaque fois que la parole contredit ta pensée et tu cèdes à ta pensée au profit de la parole, tu montes spirituellement tout au long de la pyramide. Tu es en train de monter. Maintenant, si la parole vient te secouer et que toi, malgré le secouement, l'affrontement, toi tu raisonnes, tu cèdes pas la parole, tu es dans ta position, tu descends au niveau de la pyramide. Au lieu de monter, tu es en train de descendre. C'est ce que les gens le font. Donc chaque fois que quand tu dis Amen à la vérité, tu la crois, tu la donnes raison, tu la donnes la prééminence, alors le fait de le faire, c'est toi qui t'élèves spirituellement. Et beaucoup de gens ne sont pas élevés. Chaque fois qu'on prêche, ils diminuent spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils raisonnent, ils s'opposent à la vérité, ils contredisent la vérité. Alors cela doit t'enfoncer vers le bas. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul dit, nous rejetons les raisonnements. Frère, tant que ton esprit ne sera pas sous le contrôle du Saint-Esprit, tu raisonneras chaque fois que la vérité sort. Il faut que le Saint-Esprit te contrôle ton esprit. Il prend le contrôle de ton esprit pour discipliner ton esprit et que ton esprit aille du côté de la parole. Amen. Alléluia. Il dit. Eh bien, c'est pareil maintenant. À cause de nos mauvaises voies, le Saint-Esprit s'envole. À cause de nos mauvaises voies, le Saint-Esprit s'envole. Tout simplement, il s'en va. Il faut que ce soit la même nature. L'oiseau des cieux, la colombe, l'animal, le tout sur la terre, l'agneau, ils peuvent s'accorder. Et quand le Saint-Esprit vient sur nous et qu'il fait de nous de nouvelles créatures, alors il peut nous conduire. Mais si nous essayons de mener le même genre de vie qu'avant, ça ne marchera pas. Ça ne marchera tout simplement pas. 10 fois voilà. Amen. Est-ce que vous me suivez? Comment c'est une leçon capitale? On va enseigner. Très important, frère. Amen. Dieu est dans la nature. Regardez comment frère Branham, dans la même brochure, il va montrer comment un homme s'est converti. Rien qu'en regardant Dieu en face de la nature. Il parle de la conversion de quelqu'un dans cette brochure. Il montre que par la nature, au travers de la nature, l'homme a vu Dieu et il s'est converti. Dans la même brochure. Je dois écouter ce petit récit. Je suis obligé de lire ça avant de continuer quelque chose. Il dit ceci, au paragraphe 17. Je ne suis pas précis. Amen. Je ne prêche pas un évangile ou émotionnel. Et je vous enseigne. Amen. Amen. Je suis calme. Il dit, ceci, souvenez-vous de ceci, que chacun de nous, les jeunes comme les vieux, pour le monde, il dit, tout pour le tout premier pas que vous avez fait dans votre vie, quelqu'un a dû vous conduire. C'est vrai. Et pour le tout dernier pas que vous ferez, quelqu'un vous conduit. Quelqu'un doit vous conduire. Il dit, Dieu nous a comparé à des brebis. Il dit, si quelqu'un s'y connaît dans l'élevage des brebis et dans la nature des brebis, eh bien, vous savez qu'une brebis ne peut pas trouver son chemin toute seule, à moins que le propre berger. Mais si tu es une brebis, tu dois te confier.
à un guide. Vous dites, moi je me confie. Vous voyez la confusion que les gens ont dans moi je me confie dans le Saint-Esprit. Oui, tu te confies dans le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit que tu te confies, te dit, moi j'ai établi des ordres. Tu vas faire quoi? Alléluia. Voilà. Parce que c'est ce que le jeune homme riche ne comprenait pas. Que le salut, dans le contexte de sa religion, Dieu peut vous sauver en dehors de votre religion, mais au travers d'un homme. Et Dieu peut vous bénir au travers de l'ancien évangile, au travers d'un homme. Nous ne limitons pas Dieu. Dieu peut utiliser un homme pour vous bénir. Et cet homme-là peut ou ne pas être un membre de l'ancien évangile. Vous comprenez? Mais Dieu peut l'utiliser pour votre élévation, pour votre bénédiction. Et je vous dis, le pasteur Life a utilisé des frères pentecôtistes pour élever l'église. C'était même pas des frères du message. Parce que dans le message, déjà, avec les corps que nous avons, tout ça, jalousie, tout ça. Et ce sont les pentecôtistes qui sont intéressés à ces chansons, ainsi de suite. Et on commence à parler. Vous comprenez? Donc Dieu, c'est vous qui le limitez. Vous limitez Dieu. Dieu peut vous bénir au travers de votre patron que vous appelez franc-maçon. Le pasteur Albert me disait, Dieu vous bénit par une relation. Même lui-même, le pasteur Albert aujourd'hui, il est à Cabinda, en Afrique du Sud, ils font le commerce. Mais c'est une femme d'affaires qui le parraine, qui l'a lancé dans les airs. C'était pas les frères du message. Alléluia. Je ne nie pas que les frères du message n'étaient pas d'affaires. Mais il y en a là, Amen. Voyez-vous, il dit, vous savez qu'une brebis ne peut pas trouver son chemin. Il faut qu'on la conduise. Même dans les abattoirs, nous voyons qu'on amène la brebis là. Et que c'est un bouc qui la conduit sur le lieu d'abattage. Un bouc la conduit jusque là. Puis, quand il arrive au bout du couloir, il saute en dehors. Et la brebis continue. Il voit à l'abattoir. Donc, nous voyons qu'une brebis ne peut pas trouver son chemin toute seule. À moins que vous soyez votre propre brebis. Moi, j'avais le pasteur Albert. Je me confie à mon pasteur. Il y avait une jeune fille que j'avais rencontrée, je ne sais pas, à la frontière. Et c'est là qu'elle peut connaître la jeune fille. Elle m'a collé. Moi, je dis bon, enseignement. Vous comprenez? Elle venait à la maison. Moi, je dis, quand tu viens, moi, je veux crier. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Comme je n'avais pas assez de courage pour lui dire. Vous comprenez? Et elle ne venait pas. Comme ça que je me suis. Amen. Parfois la lâcheté aussi est bien. Après elle a fui. On s'est rencontrés. J'ai dit il ne vient plus comme ça. Si tu viens comme ça, moi je vais crier. Vous comprenez? Mais le pasteur Albert connaissait cette relation. Et il est venu, il me dit, moi je vois la fille, c'est quoi? Ça c'est mon pasteur, il se mêle. Il lui dit que moi je ne veux pas que tu épouses cette fille-là. Moi je dis, mais pourquoi? Il dit qu'elle est païenne. Elle n'aime pas Dieu. Parce que le pasteur Albert essaie de poser. Moi je lui ai dit que moi, quand tu viens comme ça, tu vas me séduire. Mais moi je préfère. Moi je préfère aller prier même dans la religion de vous comprenez? Ainsi de suite. Donc bref, le pasteur Abraham me dit non, il faut couper avec elle parce que tu es un homme, tu n'es pas un fer. Et fin de fin, le diable peut te tenter puis pouf. Mais si je vous interdis, le pasteur a le droit. Il a le droit de se mêler dans quelque chose de votre vie.
Le pasteur a ce droit-là. Il a le droit. J'ai le droit de te dire, fais attention avec la fille. Fais attention avec ce jeune homme. Parce que la manière dont vous marchez là, moi je ne vois pas. Fais attention avec ce frère. Il peut te gaspiller. Mais si je dis ici, le pasteur a la haine contre le frère. Vous avez plus d'amour que le pasteur. Mais on connaît, le pasteur connaît votre âge spirituel. Il sait qu'on peut détruire votre foi. Mais je n'ai pas ce droit de dire. C'est dans mes doigts. Je peux vous dire ça. Lisez bien le frère Branham. Amen. Beaucoup de gens ici sont allés dehors, sont sortis. Ce n'était pas leur volonté. Mais comme ils n'étaient pas toujours affermis, ils ont été influencés. Parce qu'ils n'étaient pas solides. On voyait qu'ils étaient très fragiles. Et n'importe qui pouvait les déposer. Ils ne savaient pas trouver ça. Mais sinon, moi je peux marcher avec un homme. Même s'il ne croit pas. Je suis solide. J'ai des limites avec lui. Je définis un cadre de foi. Et je suis solide. Je traite avec lui. Quand il s'agit de traiter je ne suis pas obligé de faire la c'est entre moi et Dieu. Non, il faut laisser les gars. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et ton Dieu. Toi, tu connais ta position. Mais tu as bien avec le frère. C'est ton là-bas. Toujours de publicité. En tout cas, il y a eu des professeurs. Il y a eu ceci. C'est pour te séduire. Et je vous dis, une église qui est basée, qui a de la prééminence au don, c'est une église de Corinthe. Et c'est une église qui déchirera. Et je vous dis que les dons déchirent. Les dons n'unissent pas. Les dons déchirent. Les dons peuvent déchirer même petit frère et grand frère. Le don peut déchirer Jacques et le pasteur. Le don peut déchirer. Et je vous dis, toutes les églises qui se sont appuyées sur les dons se sont déchirées. Vous comprenez? Moi, je veux commencer à aller mon grand frère. Parce qu'on m'a dit une prophétie. Frère, ça ne passera pas chez moi. Moi, j'ai mon grand frère. Même s'il est mauvais, mais c'est quand même moi. Vous comprenez, frère? Est-ce que vous comprenez? On vous divise facilement. C'est pourquoi on doit tout ramener dans la parole. Sinon vous allez vous déchirer, frère. On vous donne la prophétie et vous avalez grossement comme un caïman qui ouvre sa bouche. Non, nous sommes à l'âge où la prééminence est la parole. C'est pas les dons. Il dit, je me souviens d'une expérience que j'ai eue une fois avec une brebis. J'étais garde de chasse dans l'Indiana et j'étais allé sur le terrain et j'ai entendu quelque chose le plus incroyable. Et c'était un petit agneau qui avait perdu sa maman. Écoutez, je ne sais pas si je conduisais les ou les loups. Je ne sais pas. Parce que chaque programme jamais devant l'église revolte. Vous voyez les groupes ici, de gauche à droite. C'est peut-être bienvenue Romari et vous qui veniez appuyer le programme. Je vous dis, chaque programme que j'initiais dans l'église, il y avait combat ici. Dès que je dis ce un petit programme comme ça. Franchement, je suis l'homme le plus en paix. Là, je vous dis. Alléluia. Je ne parle pas des gens. Un pasteur a le droit
d'initier un programme. Il est la tête de l'église. S'il voit que c'est il peut initier acheter la parcelle. C'était un problème. Les personnes nous ont emmenés dans je vous dis revolte. Mais ici, depuis que nous sommes ici, ils ont emmené les gens là-bas. La même tabernacle était construite dans la boue. Une vraie boue, hein, je vous dis. Dépassons même ça. Je suis fier de vous toucher maintenant. Je suis en paix, hein, je vous dis. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Frère Branham dit qu'il avait ce petit agneau. J'ai pris le petit animal dans mes mains et il s'est blotti tranquillement contre moi. J'ai continué à marcher tout en tenant le petit animal dans mes bras. Il avait crié. Je l'avais entendu. Il a simplement appuyé sa petite tête tout contre moi. Et on aurait dit qu'il savait que j'allais l'aider. J'ai pensé, rocher des âges, fondu pour moi. Lève-moi dans les bras du Seigneur Jésus en ayant cette satisfaction de savoir que je vais rentrer à la maison pour être avec mes bien-aimés. J'ai pensé à la fin de mon voyage, de cette vie, emporte-moi simplement dans tes bras, Seigneur, comme ça, en sachant que je serai transporté là-bas, à ce moment-là, de l'autre côté du fleuve, là où il n'y aura ni chagrin, ni maladie, ni rien, et que je serai avec les bien-aimés que j'ai aimés. C'est merveilleux. Savez-vous, c'est bien de chanter la gloire, mais c'est mieux de chanter le Christ qui est la parole de l'homme. Nous avons chassé les démons. Nous avons fait ceci pour montrer que nous avons. Vous voyez? Oh non, moi j'ai prié là-bas. Regardez comment Dieu a intervenu. Frère, l'épouse n'est plus dans cette dispensation. Amen. Je vous dis bien, l'épouse n'est plus dans cette dispensation. L'épouse est dans la dispensation du rocher des âges. C'est-à-dire, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Au ciel là-bas, je ne viendrai pas pour le trône de Dieu pour dire, moi je suis venu pour les malades. Les gens savent du nous prierons pour les malades, mais on ne vantera pas. On ne peut pas vanter. Quand on vient devant le Seigneur, on n'amène rien. Tu n'amènes pas tes extraits. Tu n'amènes pas tes guérisons. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'un fils obéissant et un fils fidèle. Mes frères, nous sommes dans la dispensation où, suivez-moi bien, nous sommes dans la dispensation où le Fils de Dieu ne demande pas les choses à Dieu pour faire ce que Dieu a lui donné. Non. Amen. Donc, tu forces, tu demandes, Seigneur, obligatoire, tu demandes un travail radieux. Non, le Fils de Dieu ne fait plus ça. Mais il demande à Dieu en tant que son Père. Père, je me demande le travail parce que ça va m'aider, ça va aider mes bien-aimés, ça va aider. Il ne demande pas, il monte sur la montagne. Il travaille. Il n'est plus sur les montagnes. Vous voyez, quand nous sommes descendus de la consécration là-haut sur la montagne, Dieu nous a donné la bénédiction. Ça, c'est une bonté. Nous sommes dans la dispensation où il nous appelait d'avoir serviteur. Ici, tu es un fils. Un fils ne torture pas son corps pour que son père lui donne l'héritage. Il n'a qu'à demander, le père va donner.
C'est pourquoi nous prions. Je vous ai dit, après la prédication, tous les responsables, vous allez prier dans cette église. Pendant peut-être un mois. Tous ceux qui sont sur les bancs, écoutez ta prière. Et je saurai comment vous. Ici, ce n'est plus là. Tu viens, commence à prier. Avant de commencer le culte. Seigneur, je lis tous les démons du quartier. Ce n'est plus ça. On plus comme ça. Je vous dis la vérité. Je lis tous les démons du quartier. Je les bloque. Je mets le poteau là-bas. Je mets le poteau là-bas. Ou le mur là-bas. De sang. C'est encore du pentecôtiste. On ne voulait pas prier. Je vais vous montrer comment on prie. Comment l'épouse prie. Suivez les prédications du prophète. Tous les jours tu pries comme ça. Non, ça doit être inspiré. Amen. C'est très juste. Ça doit être inspiré. Il y a des choses dans la prière qui doivent venir de l'inspiration. Mais il y a une manière de prier que Jésus nous a montré. Il nous a dit, quand vous priez, priez d'abord les démons, avant de prêcher, avant de chanter. Sinon les démons de l'auteur, je prie au nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus l'âge. C'est comme ça. Vous me regardez. Je dois vous enseigner. Quand ma église est bête, un démon est lourdeur. C'est que les gens ne sont pas convaincus. Pour chanter Dieu, le démon de lourdeur ne peut pas me. Je suis en feu. Vous ne tiens qu'à. Quand j'écoute déjà la parole, je pense à danser, je vais aller là-bas et revenir. Quel démon de lourdeur? Parce que si on continue à lier les démons, c'est délié, parce que c'est délié, c'est délié, c'est délié. Et puis maintenant que chasser un démon de l'église, un jour, allez 2 jours, les mêmes démons de l'Union sont revenus. Frère, nous devons comprendre la parole. Amen. Sinon, démon de famille. Les sorciers de la famille. Je vous arrose par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. C'est le pentecôtisme. Frère Branham dit que ce message est au-delà de la sorcellerie. Moi, mon problème, c'est que je crois ça. Comme j'ai cru, je n'ai pas besoin de prier. Je les oublie parce que pour moi, ils ne sont plus là. Amen. Sinon, parce que vous avez passé vraiment, j'ai 21 jours et 30 jours. J'ai même dépassé Jésus. 40 jours de jeûne. Et après, tu ne changes pas. Et les choses aussi ne changent pas. Même si ça change, c'est toujours du pentecôtisme. Ah oui. Nous sommes à l'âge où de Dieu prie le Père comme étant son Père, donne-moi un mari. J'en ai besoin. Frère, papa m'a sauvé. Non, mais tu as écouté. Il est ton frère. Alléluia. Nous sommes dans cet âge-là. Arrêtez-moi de faire ça. On va rentrer dans l'élément de l'épouse. C'est ça la vérité. On va quitter le problème. On prêche comme tu peux. On chante comme tu peux. Ça, il faut changer la parole. Amen. La parole. Je vais à la croix. Pourquoi les couleurs me changer? Frère me dit, je n'ai jamais vu un homme qui est passé à la croix et il est resté le même. Il est à la croix tous les jours. Il est à la croix tous les jours. Pas de changement. Tu ne crois pas la parole? Amen. Dans cet âge ici, la prééminence est sur la parole. Parce que même les croix que tu dis, il irait changer. Tous les jours, tu chantes la croix, je chante la croix, je passe par la croix, passe pour toi. Mais la prééminence est sur la parole. Je vous ramène dans la parole. Vous devez être avec cette parole.
Si tu es un avec la parole, alléluia. Savez-vous que dans cet âge-ci, le sang de Jésus ne s'applique jamais. Sans la lumière. Sans la lumière. J'invoque le ce que Dieu a fait, vous avez rejeté ça. Le sang de Jésus ne va pas. Ça, je vous dis la vérité. Dans ce temps, le sang, pour agir, il faut d'abord la lumière. David l'a dit dans le verset 27. Et Jean, l'apôtre Jean aussi, dans les épîtres, il parle directement du sang et de la lumière. Et sang et la lumière sont des synchrones. Vous ne pouvez pas les séparer. C'est comme Jéhovah et Elohim. Vous ne pouvez pas les séparer. C'est comme Réma Logos. Vous ne pouvez pas les séparer. C'est des synchrones. C'est des choses qui travaillent en synergie. Donc, si celui-là ne conjugue pas, il n'y aura rien. Quand on dit on travaille en synergie, mais si on travaille, il y a un travail que je fais, il y a une complémentarité. La chose pour être effectif, il faut que le travail aussi participe. Et ça aussi, ça participe. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses qui sont déplacées. Frère dit que dans la bouche, il est temps de remettre la parole de Dieu à sa place. C'est pourquoi il dit de remettre la parole de Dieu. Et je vous dis, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas quelque chose de solide. Donc vous devez avoir la parole et la révélation de la parole. Et une fois que vous comprenez la parole, ça Amen. Voyez frère, il dit, et si vous étudiez la nature, il y a quelque chose de grand dans la nature. Tout ce que je regarde et que Dieu a fait, il est l'auteur de la nature. La nature fonctionne en continuité. La nature fonctionne à peu près de la même manière. Voyez, vous remarquez, comme je l'ai dit, je croyais, la nature témoigne de Dieu. Si vous n'aviez jamais une Bible, vous pouvez quand même observer la nature et savoir que cette Bible est la vérité. J'ai eu le privilège de faire plusieurs fois le tour du monde. J'ai lu à propos des différentes phases et j'ai vu différentes religions, les Mahométans, et j'ai vu le Coran, et j'ai vu les skis, et les Djan, les Mahométans, les bouddhistes, et quoi encore. Mais bien qu'ils aient chacun une philosophie plutôt, et un livre de credo, et un livre de loi, et ainsi de suite. Mais notre Bible est la vérité. Et notre Dieu est le seul à avoir raison. En effet, chacun d'eux doit montrer un tombeau quelque part. Chaque religion où leur fondateur se trouve toujours. Tandis que le christianisme montre un tombeau ouvert et a la possibilité de vivre en présence de celui qui a été mis. Jésus-Christ, il est vivant. Ce n'est pas un Dieu qui était, c'est un Dieu qui est. Pas un j'étais, ni je serai, je suis. Et ici, ils disent, je donne le paragraphe. Poursuivons notre récit juste pour tâter un peu avant d'aborder directement les quelques que j'ai écrites ici. De même que quelques passages. Alors il dit, eh bien, un homme âgé, nous allons passer le voir sur son terrain. Il a beaucoup de vallons. Il a dit, mais c'est un incrédule. Il a dit, il nous chasserait pratiquement à coup de jurons si nous allions là-bas. J'ai dit,
Mais nous n'attrapons pas d'écureuils. Ici, ça fait 2 semaines que nous campons. Nous étions sales. Et nous avions le visage couvert de barbe. Il a dit, eh bien, j'ai dit, allons-y. Alors nous sommes allés quelques mètres et quelques kilomètres. Environ 30 km. J'étais déjà allé une fois dans cette région pour 3 soirs à un lieu de campement méthodiste où de grandes choses avaient été accomplies par le Seigneur. Où il y avait eu un grand service de guérison parmi les méthodistes. Et alors, nous avons pénétré très loin en franchissant des collines et des vallées et des crêtes. Il faut connaître le contexte pour savoir quel genre d'endroit il nous faut traverser. Et sur ce petit et sur ce chemin, nous sommes arrivés à une maison. Et un homme âgé était assis là. 2 hommes âgés étaient assis là. Leur vieux chapeau cachant partiellement leur visage. Et il dit, le voilà. Il a dit, c'est un dur à cuire. Il a dit, il a le mot prédicateur en horreur. Il a dit, mais regardez, on est en train de nous parler. Il dit que quelqu'un peut voir Dieu dans la nature et venir à Christ. Vous comprenez, frère? Il dit, alors j'ai dit, eh bien, je ferais mieux de rester dans la voiture. Sinon, parce que cet homme a 2 mots. Il n'est pas écouté qu'on parle des présidents. Il y a des gens. Tu marches avec ton pasteur. Il dit, ça c'est mon pasteur. Tu le présentes. Automatiquement, vous sentez la haine et la colère. Il est sur son pasteur. Parce que ils ont été dupés par les pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont passés, qui ont fait le sabotage. Parfois, ils ont violé leur fille. Vous comprenez, non? Et quand vous venez avec votre oh non, c'est mon pasteur. C'est un dédain. Les gens qui ont l'honneur. Ils vont faire quoi? Ils vont commencer. Je chasse les démons. Je lis d'abord la partie là. Les démons qui sont avant de prêcher les voix. Laissez ça. Et Dieu. Amen. Ça c'est des choses. Quand vous surveillez, il possède même la voix. Il commence à hausser la voix. Quand il parlait, il a la douceur. Il commence à hausser la voix. Dieu l'a dit. Priez. Donc il n'y a pas un démon ici, on est. Nous sommes dans la CFMC. Arrêtez ça. Oh mon frère, c'est la peur qui te fait ça. C'est rare que le Seigneur Jésus frère, vous devez vraiment étudier votre Bible et surveiller la vie. Vous croirez que dans le message en train d'être en pas sur la parole. Frère Branham dit ici, imaginez-vous un Dieu vivant en train de conduire c'est possible. Dieu ne peut pas te conduire. Regardez la citation. Et puis c'est bel et bien ici. Il n'a pas dit on donne les dons. Il donne la parole. Il dit ici. Je vous donne ça. Au paragraphe 100, il dit, pouvez-vous l'imaginer en train de vous conduire en dehors de sa parole qui est lui-même? Est-ce que Dieu peut vous conduire? C'est impossible. C'est pourquoi soyez à la parole, pas au don. Les dons, on a.
Et on vient vous tromper ici. Nous avons. Tu ne peux pas m'amener dans ton église. Frère, je suis là. Pour vous dire que même notre ministère. Mais on peut pas faire la publicité. C'est pas l'évidence. Je prêche sur les fréquences. Et je finis la déclaration. On va à la maison. Après, on a posé la question. Mais le bébé là, son nom sera bébé miracle. Le couple a enregistré. Et du coup, elle avait même pas Après le médecin dit, non, mais nous, ils ont coché la date. Ils n'ont pas coché la date. Mais la machine a coché la date de exactement le jour où la grossesse et ça a correspondu à la déclaration de jour. La science a confirmé. Donc, nous avons eu notre date, mais la machine, le médecin a montré que ils ont même essayé de dire que c'est là. C'est bel et bien le 13 au 14. C'est là où il y a une conception de l'enfant. Mais c'était le jour de la déclaration. On peut faire une publicité. C'est avec ça que les gens ont fait. Il y a beaucoup de choses. Mais ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Qui peut dire amen? Ça, c'est des bénédictions complémentaires que Dieu donne. Mais la confirmation, c'est Amen. Alléluia. Vous me voyez? Oh là là. Il dit, c'est un dur en cuir. Je ferais mieux de rester dans la voiture. Il dit, oh, si on va là-bas, il va me rabrouer. Sinon, on ne pourra pas chasser du tout. J'ai dit, toi, vas-y, frère Wood, et demande-lui si on peut chasser. Et il est donc sorti et s'est approché. Il leur a parlé. Et dans le Kentucky, vous savez, c'est toujours entrer donc et tout. Et il s'est donc approché et il a dit, je me demandais si on pourrait chasser un moment sur votre terrain. Cet homme âgé était assis, un incrédule. Il avait environ 75 ans. Le jus de tabac dégoulinait de sa bouche. Il a craché. Et il a dit, tu t'appelles comment? Il a dit, je m'appelle Wood. Il a dit, as-tu un lien de parenté avec le vieux Jim qui habitait? Il a dit oui, je suis le fils de Jim. Il a dit, je suis Buzz. Oui. Eh bien, il a dit, le vieux Jim était un honnête homme. Il a dit, certainement, serre-toi. Il a dit, es-tu tout seul? Il a dit non. Mon pasteur est là-bas. Il a dit quoi? Il a dit mon pasteur est dans la voiture. Il a dit il chasse avec toi. Il chasse avec moi. Il a dit Wood, tu ne veux pas me dire que tu es tombé si bas, que tu dois trimballer un pasteur avec toi partout. Alors c'était un vieux irréductible. Alors je me suis dit que je ferais mieux de sortir de la voiture. Vous savez, donc je suis sorti et je me suis approché. Et il a dit, tiens. Et vous êtes prédicateur? J'ai dit oui, monsieur. Il m'a regardé de la tête aux pieds. Hein? Du sang
des curés qui sont des curés de la saleté. Il a dit, j'ai dit, je n'en ai pas trop l'air. Hein? Il a dit, eh bien, j'aime assez ça. Il a dit, j'aime assez ça. Je n'ai pas trop l'air d'un prédicateur. Parce qu'il sait qu'il y a un il a dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose. On dit que je suis un incrédule. J'ai dit, oui monsieur. Oui monsieur. C'est ce que j'ai cru. C'est ce que j'ai cru. Les gens disent que vous êtes un incrédule. J'ai dit, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de quoi se vanter. Il a dit, eh bien, il a dit, je ne sais pas. Il a dit, je vais vous dire ce que moi, je pense de vous autres. J'ai dit, très bien. Ah oui, hein. On est en train de toi, je chrétien. Ah ben, que le feu tombe sur vous. Ah oui. Il dit pas ça. Oui, il dit, vous êtes des incrédules. Après, il va passer par la fille. Si ma soeur est cool, vous êtes des prostituées. Frère, c'est même pas le signe du Christ. Je vous dis, ce n'est pas le signe du Christ. Je vais vous montrer le signe. On n'a pas de corps tendre. C'est une prostituée. Mais prostituée, comment tu fais? La femme s'arrête-t-elle? Alors, le Messie, tous ces grands sacrificateurs. Laissez ça. Il a dit, vous aboyez devant le mauvais arbre. Comme ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un chien qui mord. Vous voyez, le raton laveur. N'est pas du tout là-haut. Hein? Le raton laveur n'est pas du tout. Mais le chien est en train d'avouer. Il dit que les prédicateurs sont sponsors. Écoutez, c'est des injures. Hein? Ah oui. Il faut avoir la. Quand on éprouve ça, il faut vraiment dire que quand vous la supportez, aujourd'hui en vous, il faut la force spirituelle. Donc, si je peux supporter en supportant je sors. Donc ça m'élève en fait. On n'arrive pas à supporter même de critiques. On nous raboute. Vous voyez? Il a dit, vous aboyez devant le mauvais arbre. J'ai dit, c'est une affaire d'opinion. On dit que vous devez avoir la réponse parole. Vous devez avoir la parole et vous devez avoir la parole comme la paume de votre main. Pour donner la réponse parole. Regardez les réponses que faut parler. Un frère, il dit, j'ai dit, c'est une affaire d'opinion. Et il a dit, eh bien, il a dit, regardez, vous voyez cette vieille cheminée qui se dresse là-bas? Oui, je suis né là-bas il y a 75 ans. Et il a dit, j'ai vécu ici, même dans ces collines, pendant toutes ces années. Et il a dit, j'ai regardé vers les cieux, j'ai regardé ici, et là, certainement, qu'au fil de ces 75 ans, j'aurais vu quelque chose qui ressemblait à Dieu. Vous ne pensez pas? J'ai dit, ça c'est pas madame qui répond. Eh bien, ça dépend de ce que vous regardez. Est-ce que nous donnons la réponse parole? Quand on te pose la question, il y a une histoire, comment ça prends la parole. Tu n'es pas responsable. Tu dis la parole. C'est une séance prédestinée. Même si quand tu partiras, ça va continuer à travailler dans son âme. Tu vas regarder?
Il dit, j'ai dit, ça dépend de ce que vous regardez. Vous voyez, de ce que vous cherchez. Et il a dit, eh bien, il a dit, je ne crois pas vraiment qu'une telle créature existe. Il dit carrément l'existence de Dieu. Abraham nous dit, regardez, il vous parle de Dieu. Il vous dit qu'il y a un Dieu. Et celui-là, vous savez, à la fin, ce monsieur-là va se mourir. Mais il ne croit pas au départ. Il ne croit pas l'existence de Dieu. Il va le voir tout de suite. Il dit, je ne crois pas vraiment qu'une telle créature existe. Et je crois que vous, tout ce que vous faites, c'est aller escroquer de l'argent aux gens. Pasteur. Un escroc dans les bus, dans les voitures. On voit des pasteurs comme des escrocs. Il a dit même ma femme rentre dans le bus. On vous maltraite. Dans le bus. Dans le travail. Partout. Amen. Des escroqueurs. Il dit, et tout. Et c'est comme ça que ça se passe. J'ai dit, eh bien, vous êtes citoyen américain. N'avez besoin de fâcher. Oui. Notre esprit n'est pas renouvelé. Je vous dis la vérité. Nos pensées ne sont pas renouvelées. On a une pensée terrible, charnelle. Mais si quelqu'un parle comme ça, on parle le langage du ciel. Vous voyez, il dit, il faut me dire que c'est la démocratie. De penser ce que tu penses. C'est la démocratie. Il dit, vous êtes un citoyen américain. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Il a dit, il y a un gars dont une fois j'ai entendu parler. Il a dit, auquel je voudrais bien, si jamais j'avais l'occasion de lui parler. Il a dit, j'aimerais lui poser quelques questions. J'ai dit, oui monsieur. Ça c'est formellement. Il a dit, c'était un prédicateur. Vous le connaissez peut-être. Mais ce qu'il dit, il s'adresse à celui-là. Il est en face de lui. Mais il se rend compte. Il est en train de parler de ce prédicateur qui il dit que lui là, il veut Dieu en lui. S'il ne veut pas de Dieu, si les gens ne croient pas en Dieu, ta vie ne se justifie pas à Christ. Sinon, les gens peuvent venir. Pourquoi les vides? Il dit, il a fait une réunion ici à Copperville. Il n'y a pas longtemps, là, sur le terrain d'une église, un lieu de campement. Et il a dit, son propre nom m'échappe. Il vient de l'Indiana. Et j'ai dit, oui monsieur, et frère Wood, allez dire, mais c'est celui-là. Tu vas voir Dieu dans la vie. Alléluia. Il faut montrer Dieu dans la vie. Si nous étudions par exemple la sémence, vous pouvez montrer Dieu. À quel point? Alléluia. Au travers du soleil qui se lève le matin, qui fait ceci. Écoutez, on continue. Il dit, son nom échappe. Frère Wood ne dit pas ça. Alors il a dit, j'ai dit,
Qu'est-ce qu'il a fait? Ce prédicateur. Frère Branham était curieux. Diplomate, frère. On peut être exhorté à avoir faut avoir la diplomatie. Faut avoir la conduite. Faut avoir la parole. Alléluia. Amen. Oh, c'est la cousin avec ça. Non, arrête ça. C'est toi qui ne sais pas. Il a dit. Eh bien, il a dit. La vieille dame. Quelqu'un là-haut sur la colline. Il a dit, vous savez, elle se mourait du cancer. Et il a dit, ma femme et moi, nous montions là-bas le matin pour changer son lit. Il a dit, on ne pouvait pas la soulever assez haut pour la mettre sur le bassin hygiénique. Il a dit, il fallait tirer sur une alaise. Et il a dit, elle se mourait. Elle était allée à Louisville. Et elle disait que le médecin l'avait condamnée. Ils avaient déclaré qu'elle allait mourir. Alors sa sœur est allée à cette réunion. Et elle a dit que ce prédicateur se tenait là sur le stade, qu'il s'est tourné pour regarder le trottoir et qu'il a appelé cette femme par son nom. Et il lui a dit que quand elle était partie, elle avait pris un mouchoir et l'avait mis dans son sac à main. Il a donné le nom de cette femme qui habitait 20 000 km, donc 30 km. Non. 32 km plus bas. Et il a dit qu'elle souffrait du cancer. Comment allait s'appeler et tout ce qu'elle avait traversé. Il a dit, prenez ce mouchoir et allez le poser sur cette femme. Et il a dit que cette femme serait guérie de son cancer. Et il a dit, ils sont venus ici ce soir. Il a dit, sans exagérer, j'ai entendu des cris épouvantables là-haut. J'ai pensé qu'elle avait lâché qu'ils avaient lâché l'armée du salut là-haut. J'ai dit, eh bien. Donc ils ont pensé que les cris là, là où il partait secourir la femme. Ça montrait la mort de cette femme. Mais c'était pas ça. J'ai dit, eh bien, j'ai dit, la vieille sœur doit être morte. Parce que les gens crient. J'ai dit, demain, avec la charrette, nous irons la chercher. Alléluia. Voyez, et nous l'amènerons ensuite jusqu'à la route principale. Et j'ai dit, de là, ils pourront l'emporter chez l'entrepreneur des pommes. Et j'ai dit, nous avons attendu. Il était inutile que nous montions là-haut à cette heure-là de la nuit. Il a dit, c'est une distance d'environ 1,5 km là-haut sur la colline. Il a dit, nous y sommes montés. Donc, vous pouvez emmener quelqu'un à la conversion. Ça, c'est son témoignage. Vous comprenez? Et vous lui montrez Dieu. Et il dit, nous y sommes montés le lendemain matin. Et vous savez ce qui est arrivé? J'ai dit, non monsieur, je ne sais pas. Il a dit, elle était assise en train de manger des saucissons aux pommes frites et de boire du café avec son mari. J'ai dit, sérieusement? Ce que tu dis là, c'est sérieux. Il dit, sérieusement? Il a dit, oui monsieur. Oh, j'ai dit, monsieur, quand même, vous ne parlez pas sérieusement. Il a dit, non. Ce qui me travaille, c'est que comment est-ce que ce temps qui n'a jamais été dans cette région a pu savoir qu'il y a une femme sur la colline qui souffre du cancer jamais a fait sa colline. Comment? C'est ça que tu dis. Et j'ai dit, oh, vous ne croyez pas ça? Il a dit, c'est la vérité. J'ai dit, vous croyez ça? Voyez, il a dit,
Eh bien, montez là-haut sur la colline. Je peux vous le prouver. Frère Branham dit que c'est lui qui lui prêchait maintenant. Il commence à prêcher, frère Branham. Vous comprenez, frère? Pourquoi identifions-nous notre vivant. Vous voyez, frère? Il dit. C'est le verset qui dit, je peux ce que je vous dis. Maintenant, c'est lui qui me prêche. Alors j'ai dit, j'ai ramassé une pomme. Et j'ai dit, est-ce que je peux avoir une pomme, une de ces pommes? Et je l'ai frotté sur mes vêtements. Il a dit, eh bien, ce sont les crêpes qui les mangent. Alors, vous pouvez bien en prendre une. Et alors, j'ai dit, eh bien, j'ai mordu dedans. Et j'ai dit, elle est bonne ou elle est mauvaise? C'est le frère qui pose la question. La pomme, elle est bonne, elle est sucrée. Il a dit, oh oui, il a dit, vous savez quoi? J'ai planté cet arbre à cet endroit il y a 40 ans. Quelque chose comme ça. J'ai dit, oh vraiment? Oui, monsieur. Et j'ai dit, eh bien, et chaque année, je remarque que nous n'avons pas encore eu de jet. Nous sommes au début d'août. Et j'ai dit, les feuilles tombent des arbres. Oui, monsieur. C'est exactement. C'est l'automne qui arrive. Je crois que cette fois, nous serons un automne précoce. J'ai dit, oui, monsieur. J'ai changé de sujet. Vous voyez? Et il a dit, j'ai dit, eh bien, vous savez, c'est étrange. J'ai dit que la sève se retire de l'arbre. J'ai dit, et ces feuilles qui tombent. Et pourtant, il n'y a pas. Elles n'ont pas eu de jet pour les tuer. Ces feuilles. Et il a dit, eh bien, il a dit, quel rapport avec ce que nous sommes en train de dire? Ah oui. C'est la même chose de sujet. Un terrain de la nature. Quel rapport avec ce que nous sommes en train de dire? Il pose la question. Et j'ai dit, eh bien, je me pose la question. C'est que moi aussi je me pose la question. Vous savez, maman disait toujours, si on lâche la brique à une mouche, à une vache, elle se mettra elle-même la corde au cou. Si tu veux que la vache donne à la vache plus de filles, c'est petit, elle ne va pas s'enrouler. Vous voyez? Alors, Frère Branham faisait ça. Il dit, donc, il a continué et il a dit, eh bien, mais vous voyez, il dit, et vous asseyez à l'ombre de tout le reste. Elle descend en automne et j'ai dit, elle remonte de nouveau avec les pommes et les feuilles au printemps. Et il a dit, oh ça c'est simplement la nature. Il dit, oh ça c'est simplement la nature. J'ai dit, c'est la nature. Mais quelqu'un doit diriger la nature. Oui, il a dit, maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui fait ça? Et il a dit, eh bien, c'est tout naturel dans la nature. J'ai dit, qui est-ce qui dit à cette petite feuille? J'ai dit, maintenant la raison pour laquelle cette feuille tombe, c'est parce que la sève descend dans la racine. Mais si cette sève restait dans l'arbre pendant l'hiver, qu'est-ce qui arriverait? Il a dit, c'est lui qui commence à donner la réponse. Ça tuerait l'arbre. C'est lui qui répond. Eh bien, j'ai dit, maintenant, quelle est l'intelligence qui fait descendre la sève dans la racine et lui dit, maintenant, file. L'hiver arrive, l'automne arrive, descend dans les racines et cache-toi là-bas. Et elle reste là dans les racines comme si c'était un tombeau. Puis le printemps suivant, elle remonte et produit de nouvelles pommes et produit de nouvelles feuilles et tout ça. Il a dit, c'est simplement la nature. Elle fera ça.
Il a dit, le temps, au changement, vous savez, à l'arrivée de l'automne. J'ai dit, mettez un seau d'eau là-bas, sous le poteau. Et regardez si la nature a fait descendre au pied du poteau et l'a fait remonter. Voyez-vous? Il a dit, il se pourrait qu'il y ait du vrai dans ce que vous dites. J'ai dit, réfléchissez à ça pendant que nous irons chasser. Et il a dit, eh bien, il a dit, chassez où vous voulez. Et il a trouvé déjà son bonhomme d'intéressant. Et j'ai dit, quand je reviendrai, si vous me dites quelle est l'intelligence qui fait descendre cette sève de l'arbre jusque dans les racines et rester là tout l'hiver, et revenir l'hiver, je vous dirai que c'est cette même intelligence qui m'a dit ce qui n'allait pas avec cette femme. C'était une intelligence qui m'avait demandé. Alléluia. Vous voyez, il a dit, vous attire à vous cette intelligence à j'ai dit, monsieur, il a dit, vous n'êtes pas ce prédicateur là par exemple. J'ai dit, est-ce que vous reconnaîtrez son nom? Il a dit, oui. J'ai dit, son nom c'est Branham. Il a dit, c'est lui. J'ai dit, ça, il dit, c'est ça. Et vous savez quoi? J'ai conduit ce temps sur la base de son propre témoignage. Et une année plus tard, je suis retourné au travail de quoi? Et nous n'arrivons pas à faire par exemple de la résurrection à travers la nature. Il y a une intelligence derrière le ciel qui fait que le matin, le soleil se lève, à midi, on dit, sa famille, le soir, il va on ne comprend pas le langage. Si vous ne pouvez pas comprendre le langage, vous n'allez pas comprendre la révélation. Parce que les choses naturelles, Dieu est typique. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si bien que une prévie, il y a un guide, il y a un pasteur qui est moi, mais bien kama ketuwalisange kelonge mpolo mpaka mpolo ina ubiyekama sadila yana nusimwange zinga mpolo ina sadila yao kupaka vya mpolo ya mchindu kima nzozula mpamba toya mayela kaka toya ekonomi alipesa nge ve jamu yai kila wingolo mwe manza awa. Ce message doit être prêché moi. Si le message n'est pas prêché moi, alors les vertus de ce message ne se manifestent pas. Je causais avec le bien-aimé Oral. Nous avons dit ceci. En parlant de la grâce. Si vous voyez bien dans Romains 5, verset 15, Paul essaie de parler de la grâce, mais il ne pouvait pas donner vraiment un indice chiffré de la grâce. Il dit que tu ne peux pas mesurer la grâce. Mais en ce temps du soir, Dieu nous a donné de la grâce. Regardez. Je ne sais pas si je vais tomber. Quand toi tu pêches, tu commets un péché. Un péché là est fait par 1000 grâces. Si tu veux. C'est pourquoi quand tu viens devant le Seigneur,
Il dit Seigneur, fais-moi grâce. Même le mot grâce a une personnalité. Chaque mot dans la Bible que le Saint-Esprit a utilisé, le mot là a une personnalité. Je dis bien a une personnalité. Le mot n'est pas seulement une expression. C'est comme on a eu une nomination. Tu nommes quelqu'un, un objet ou une personne. Comme nous avons étudié. Mais le mot est une personne. Une personnalité. Du coup, tant que tu n'as pas étudié la personnalité de ce mot, le mot là tu peux prêcher sa personnalité et ses vertus. Ne peut pas se manifester. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Je crois que si je ne tombe pas bien, mais c'est Romains, c'est le verset qui m'échappe. Lisons d'abord. Mais il n'en est pas du don gratuit. Voilà. Du don gratuit. Car si pour l'offense d'un seul homme, il en est beaucoup qui sont morts, plus forte raison, la grâce et le don de la grâce venant d'un seul homme Jésus ont-ils été abondamment répandus sur tout. Donc, abondamment. Or, ça signifie quoi? En ce dernier jour, Dieu nous a donné des sur les mots. Parce qu'il voulait nous donner la personnalité. Quand vous ne touchez pas l'élément invisible, vous pouvez le prononcer. Mais son élément invisible ne s'accompagnerait pas. C'est pourquoi il y a, même dans la sémence, la partie visible, on peut voir la partie invisible, même le sperme de l'homme. Il y a une partie visible, cette partie invisible ne se fusionne pas avec ça ne peut pas produire, ça ne peut pas engendrer, ça peut pas. Donc, il y a la partie invisible et la partie visible. Et si vous n'avez pas de la personnalité de ce moment, quand vous prêchez, les gens peuvent écouter. Ça ne peut pas se regrouper. Pourquoi aujourd'hui les gens beaucoup de choses, la mécanique, la dynamique de ce mot, la partie invisible de ce mot n'est pas prêchée, n'est pas écoutée. Et une faute, si vous écoutez, ça ne peut pas féconder. Vous comprenez? Comme l'ovule. L'ovule aussi. Donc pour l'engendrement, que dans la première sémence, qui est représenté dans la sémence, une fois fécondé, donc, nous prêchons, mais les paroles que nous disons, c'est vide. Il n'y a pas la vie. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Nous faisons des déclarations, mais les gens, ils restent têtes. Ils sont venus, ils reviennent, la parole déjà on est des capacités. C'est comme le mot. Parlons de la grâce. Donc, en ce temps de la fin, Romains 5, 15 signifie un seul péché pèse une tonne. Et une seule grâce pour ce seul péché pèse 1000 grâces. 1000 grâces. Donc, si moi j'ai péché une fois, un péché, la grâce que Dieu me donne pour effacer ce péché, il me donne 1000 grâces. Pas seulement une seule grâce, une grâce pour effacer. Donc, tel que vous êtes sans péché. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Le 1 devient 1000. Est-ce que vous voyez? Un seul péché, Dieu donne 1000 puissances. Dans le péché, vous n'êtes plus pécheur. Tu n'es pas pécheur. Parce que le sang
avec 1000 grâces. Le mot mariage, c'est un mot qui a des vertus d'harmoniser, de le mettre en harmonie. C'est-à-dire, tu vis avec ta femme, mais dans ce mariage-là, qui emmène la fusion de vos esprits. C'est-à-dire, plus ta pensée et la pensée de ta femme deviennent un. C'est ça le mot mariage. Vous devenez de plus en plus harmonieux. Moi, je peux commencer une phrase et j'arrête au milieu de la phrase. C'est ma femme qui finit la phrase. Mais vous avez le même esprit. C'est ça le mot mariage. Le mot mariage signifie quand vous mariez, quand vos comportements s'opposent, donc vous devez vous séparer, aller se remettre. Le mot mariage signifie quand vous êtes mariés, ça veut dire que vous devez rester unis jusqu'à la fin. C'est ce que la personnalité. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Et à dire. Shalom. Shalom, shalom.